Folie, c'est d'abord une journée annuelle qui a commencé il y a 5 ans maintenant. Et à chaque année, et précisément chaque 10 octobre de chaque année, qui est la Journée mondiale de la santé mentale, on ouvre un centre culturel pour que les gens puissent découvrir ce que sont les troubles psychiques au travers du prisme ludique que peuvent être les arts. Et donc on leur propose des expositions, des conférences, des stands informatifs, des projections de courts, longs, moyens métrages, du théâtre, de la danse, des concerts, pour les amener à découvrir ce que peuvent être la bipolarité, la schizophrénie ou la dépression. Voilà, pour ne citer que ces troubles psychiques-là. Alors je me suis intéressé aux troubles psychiques parce que mon meilleur ami est bipolaire et j'ai découvert les hôpitaux psychiatriques il y a une dizaine d'années par son biais. Et je me suis aperçu à partir de ce moment-là que il y avait encore beaucoup de travail de déstigmatisation à faire et qu'au-delà de ça, ce sont des gens qui sont en souffrance et s'ils sont dangereux, ils sont souvent dangereux vis-à-vis d'eux-mêmes et pas tant vis-à-vis des autres. Mon savoir-faire métier est l'art et je me suis dit que c'était un prisme assez ludique pour pouvoir travailler sur de la déstigmatisation sans que les gens aient peur de venir. Voilà. Les gens en fait découvrent juste une exposition avec des œuvres créées par des gens atteints de troubles psychiques. Et, euh, et voilà, ça ne les met pas forcément en danger, ça les met en tant que spectateurs, ils ne sont pas forcément acteurs de la chose. Et voilà, c'est un média qui me paraissait logique et agréable à utiliser. Ah ben, parce qu'en fait, on revendique la pleine citoyenneté des gens qui sont atteints de troubles psychiques. Euh, les, les gens atteints de troubles psychiques ne se sentent plus citoyens du moment où ils tombent malades, parce qu'en fait, la société n'est pas du tout faite pour eux à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que on ne prend pas en compte leur débordement, on ne prend pas en compte leur maladie. Ils ont du problème à se réinsérer professionnellement parlant. Il y a beaucoup de travail d'ailleurs qui est fait dans ce sens-là pour réinsérer les gens qui sont atteints de troubles psychiques. Il y a beaucoup de dépression, de suicides liés aux troubles psychiques. Et c'est un vrai problème sanitaire. Et le problème sanitaire est aussi un problème citoyen. Et les gens doivent prendre conscience de cet état de fait pour l'accepter dans leur quotidien. Puis on acceptera les gens atteints de troubles psychiques dans son quotidien et puis ils vivront mieux avec eux-mêmes. Et puis on évitera ce genre de dérives telles que le suicide ou d'autres dérives. Alors pour aller plus loin sur le sujet, on a créé donc depuis novembre et en partenariat avec la MP2A, la Maison des pratiques artistiques amateurs, des ateliers de comédie musicale où on travaille à la mixité sociale à l'intérieur même de ces ateliers. Donc il y a des gens atteints de troubles psychiques et d'autres qui ne le sont pas, qui sont juste des amateurs qui ont envie de vivre une aventure artistique. Personne ne sait qui est troublé psychique et qui ne l'est pas, et pour autant tout se passe dans un cadre très empathique. Et après, moi, mon objectif, bien évidemment, par la suite, c'est de développer cette journée et ces ateliers en province pour pouvoir amener tout notre savoir-faire depuis 4 ans un peu ailleurs, et puis parce qu'on nous le demande aussi, en l'occurrence à Marseille.